Maître Charles Altès Nimilimi, avocat au barreau des Congo central, je suis porteur d'une attestation de séjour professionnel dûment signée et délivrée par mon autorité ordinale. Défense conjointe avec Maître Epapo Samon Mouska, avocat au barreau de la Cour d'appel de Kinshasa, Matete. Il est assisté de Maître Bonam Moutingea, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Après la comparution du prévenu, il est assisté de Maître. C'est Maître Aris Kalambaï, qui est avocat au barreau de Kinshasa. Il est avocat au barreau de la Cour d'appel du Bureau. C'est le Maître Bonheur Kajinda, avocat au barreau du Bureau, conjointement avec le conseil rituel, la présentation du général, le français littéraire. Avocat après la Cour d'appel. La République démocratique du Congo est représentée par Maître Justin Monpère, avocat au barreau de Kinshasa. La procédure relative au défaut et le tribunal le maintient dans notre partie opposée. Partie civile, prévenu et la République démocratique du Congo, donc l'administratif, le tribunal procède sur les mises comptables. Ce qui a été s'agissant des avocats autres que ceux des barreaux de Kinshasa, Gombe et Matete, nous rappelons que pour ceux qui ont été autorisés et déposés, sinon, les mesures qui ont été prises par le tribunal sont énormes. À l'audience de ce jour, il a été dit, après que le tribunal ait procédé au débat sur le relevé téléphonique, et les autres considérations, mais des observations, seront relevées à l'audience de conclusion. Et donc, le devoir de séjour était incompris. Nous sommes convenus que nous allons accorder la parole à la partie civile, au ministère public, à la défense de l'économie, à l'État congolais. Et donc, au lieu que les tribunaux ne puissent accorder le temps nécessaire, mieux chronométrer le temps de conclusion, le temps de plaidoyer, le temps de réquisition sont des temps forts pour le débat. Les débats ont été articulés sur les faits. C'est aujourd'hui que les partis vont combiner ces faits au moyen du droit. Voilà pourquoi nous allons accorder ce temps nécessaire aux partis, quitte à cette partie d'être prolixe. Nous avons dit tout au long de cette procédure que nous étions en face de partis qui étaient professionnels. Nous croyons aujourd'hui, et nous avons foi que ce professionnalisme va se montrer. Nous allons éviter les critiques, ce qui a été dit par les autres avocats. Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez à Monsieur Platini Salissa Kassai, partie civile régulièrement constituée, pour mettre à votre disposition, dans un premier temps, le fait brièvement, et dans un deuxième temps, ça sera des éléments de droit. Ainsi, Monsieur le Président, je m'en vais vous lire deux articles de la Constitution. Je commence par l'article 16, alinéa 3e, qui dit ceci: nul ne peut être tenu en esclave, ni dans une condition analogue, nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Un traitement cruel,
inhumain ou dégradant. Le second article, c'est 19. Puisque nous avons dit, Monsieur le Président, que Salissa, Kassai, Platini s'est constitué régulièrement partie civile, Monsieur le Président, nous lisons l'article 19 de notre Constitution à l'alinéa 4. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction préjudicielle. Monsieur le Président, c'est sur pied de cet article 19 de la Constitution que la partie civile a droit d'avoir des conseils. Aucune partie ne peut se donner ce luxe de dire à votre tribunal qu'il n'avait pas droit même à 1000 avocats, comme nous l'avons entendu lors de l'instruction. La disposition légale a été donnée et nous allons aux choses sérieuses. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Madame l'organe de la loi, autre temps, autre mœurs, dit-on. Si nous sommes ici, ce n'est pas parce que les têtes des prévenus ne nous plaisent pas, ce n'est pas parce que les prévenus ont beaucoup d'argent, ce n'est pas parce que les prévenus sont des renommées internationales, ce n'est pas parce que nous avons un problème particulier avec les prévenus. Cependant, il s'est passé de faits. Il s'est passé des actes. Et la VAR a été trop éloquente lorsque vous l'avez projeté. Mais ce Platini Sadissa, Kassai, a été reproché des faits qui ne nous concernent pas pour l'instant. Et il y a eu la personne qui se disait victime des faits prétendument commis par mon client Platini Sadissa, en lieu et place de saisir les autorités compétentes, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, dans sa folie de grandeur, c'est que n'ont pas fait les grands artistes que nous avons connus, et à leurs âmes. Je peux citer Wendo Kolosoy, je peux citer Papa Wemba, je peux citer Kim Kestere Mene en Kwamambu, je peux citer Pepe Ndombe, je peux citer autant Papa Lutumba Simaro, je peux citer ceux qui sont en vie, Ozigosiana. Je peux citer, Monsieur le Président, le clan Wenge, Ouerasson, le roi de la forêt. Je peux citer Papa Chéri, Jibel Piana. Je peux citer autant de musiciens, Monsieur le Président. Il y en a qui viennent de faire l'honneur à la République démocratique du Congo. Fanny Poupa, Aigle, avec ses warriors. Monsieur le Président, il y a Ferré qui fait la fierté sur le plan international de notre musique, dans les bons sens. Il y a la classe montante, Monsieur le Président. Nous avons Gaze Maweke. Pourquoi pas Inosdi, Monsieur le Président? Mais voilà, Monsieur le Président, celle qui vient à peine de commencer sa carrière, qui a encore un long chemin à parcourir, c'est donner les luttes, de poser des actes
cruel, inhumain, dégradant. Se sentant victime, d'après elle, des faits qu'aurait commis notre client, en lieu place, Monsieur le Président, de saisir les instances judiciaires, non. Elle va faire recours à l'armée. C'est que les géants de la musique congolaise n'ont jamais fait comme j'ai cité certains noms. Monsieur le Président, Sadis a commencé à être tabassé par ces gardes communément appelés des maîtres. Et ils sont ici, dans la salle, au moment où nous sommes en train de plaider. Certains sont ici. Ils ont commencé à le menacer, à le tabasser. Et la prévenue Chimpaka Moulanga Deborah, alias Rebo, a demandé à sa garde, à ses maîtres, pas maîtres comme avocat, ça c'est dans le jargon quinois, à maître Naïe, leur disant si vous continuez à les tabasser ici, il y a des caméras. Nous devons nous déplacer, nous le prenons, nous l'amenons jusque chez moi, à Binza, Pigeon. Et ils ont quitté les deux, Monsieur le Président. Il faisait très tard, au-delà de 22h, 23h. Et en allant, puisque Platini s'est senti dans l'insécurité, c'est la première fois qu'il a rencontré toutes les personnes qui étaient avec lui. Monsieur le Président, il a eu une inspiration divine tendant à se faire protéger. Comment? Il va dire à l'un des collaborateurs de la prévenue, de la prévenue Rebo, il dira que nous avons besoin de parler, j'ai besoin de parler avec elle, qu'on échange autour de la question. Et là, ils étaient déjà au niveau des chômeuses. Direction Ngalema, Biza, Pigeon. Monsieur le Président, lorsqu'il commençait à tailler avec la prévenue Rebo, il va s'échapper pour aller se réfugier dans une concession à Utex Africa, et il dira ceci aux gardiens qui l'ont reçu: s'il vous plaît, ne me laissez pas entre les mains de ces personnes inconnues qui m'amènent dans une destination inconnue. Je souhaiterais que vous puissiez me laisser entre les mains de la police. Je me sentirai en sécurité. C'est ainsi, Monsieur le Président, que ces vigiles l'ont sécurisé. Ils ont refusé de le livrer entre les mains de la prévenue Chimpaka avec ses éléments, se sentant, je ne sais pas, humilié. La prévenue Chimpaka dit: tiens, mais je suis quand même une artiste de renommée internationale. J'ai des relations, je suis connu. Pourquoi ne pas user de mes relations pour me faire tirer de cette histoire? Monsieur le Président, on pensait que ce serait utiliser des relations en bon escient, en demandant par exemple le conseil à ses avocats parce qu'elle en a autant. Voilà, je suis dans telle situation, que puis-je faire? Malheureusement, Monsieur le Président, comme nous l'avons dit, dans sa folie de grandeur, elle va, la prévenue Chimpaka, Moulanga, Deborah, alias Rebo, elle va faire appel à l'armée, à une unité spéciale, Task Force
pas mission de poser des actes tels qu'on les a appelés. Et les militaires sont arrivés. Aussitôt arrivé, Monsieur le Président, vous l'aviez suivi, l'a prévenu Rébon. Dire aussitôt arrivé, le commandant Zababou s'est approché de moi. Puis, on a échangé. Je lui ai indiqué là où se trouvait Sadi Saplatini. Monsieur le Président, après avoir reçu les instructions fermes de la prévenue Chimpaka Moulanga, Déborah répond, le sous-lieutenant Zababou alla prendre Manu Militaire, mon client, 2 jeeps de l'armée, Monsieur le Président, et 12 militaires ont été réquisitionnés par la prévenue Chimpaka Moulanga Rebo. 12, 2 jeeps de l'armée qui étaient dans une mission spéciale, la sécurisation, parce qu'il y a un problème de sécurité dans la ville de Kinshasa, nous le savons, et ils ont dit là où ils étaient, leur itinéraire. Monsieur le Président, la prévenue Rebo a volontiers fait recours à l'armée. Et ensuite, il leur donne une deuxième instruction. Vous l'amenez chez moi. Je dis bien chez moi. On était en train d'y aller, mais il s'est échappé. Nous n'avons pas pu le récupérer de la main de ces vigiles. Vous êtes venus, aidez-moi, prenez-le, vous l'amenez chez moi pour un traitement correctionnel. Monsieur le Président, ce qui fut fait. Mon client a été enlevé, Monsieur le Président. Effectivement, il a été enlevé. C'était déjà au-delà de minuit, Monsieur le Président. Il se retrouve face à 12 militaires, face à la prévenue Rebo et toute son équipe, des sportifs et autres. Pour quelle destination? Inconnue, Monsieur le Président. Ainsi dit, ainsi fait. On le prend, on l'amène à sa résidence, donnant des ordres aux militaires pour passer à l'acte des tortures en vue d'obtenir des aveux des actes prétendument de vol. Monsieur le Président, vous avez vu mon client Bakanja, que j'appelle ici, et la prévenue Rebo se dit, le film Bakanja n'est plus d'actualité, il faut rééditer. La classe montante ne connaît pas ce film-là, il faut rééditer. C'est-à-dire, faire passer mon client à des tortures. Les images ont parlé d'elles-mêmes. Tous les prévenus ont été confondus par ces images que vous avez projetées ici, Monsieur le Président. Nous sommes à l'ère de la modernité. Les actes ont été commis et mon client, pendant des heures, a été maltraité devant l'Ongangé. Et l'Ongangé, dans ce cas, Monsieur le Président, c'est la prévenue Chimpaka qui a donné des ordres. Elle était assise, bien assise chez elle, en train
elle a recruté pour poser des actes comme elle voulait. Et ça a été fait à sa grande satisfaction. Vous l'avez vu, assise, sans pitié, sans compassion, Monsieur le Président. Oublions qu'elle a un rôle à jouer dans notre société. En sa qualité, comme l'a décliné ici Monsieur le Président, qu'elle est artiste musicienne. Quel serait son rôle? C'est d'éduquer la masse. C'est pas ce genre de comportement qu'il devrait adopter. Je dis non. Quelle est cette jeunesse? Quelle est cette classe montante qui peut la prendre pour modèle, Monsieur le Président? Je dis personne. Alors personne. La torture a eu lieu. C'est pas comme l'un de ses conseillers dit à la cour commune, à sa résidence, là où elle vit, dans une période confortablement assise, Monsieur le Président. Elle le regardait avec aisance, avec satisfaction. Nous n'avons vu que la séquence d'1 minute 22 secondes, Monsieur le Président. Mais vous n'avez pas suivi le reste. Mais on se pose la question, Monsieur le Président. Voilà comment nous disons, mon client, ça dit ça. C'est un fils de Dieu, c'est un enfant de Dieu, il est béni. Oui, alors, il est béni, Monsieur le Président. Il est béni, Monsieur le Président. La main de l'Éternel nous a donné la vidéo qui a mis tout le monde à nu ici. Ceux qui étaient en train de nier les faits ont été confondus par cette vidéo d'1 minute 22 secondes. Monsieur le Président, comme si cela ne suffisait pas, après avoir torturé soigneusement, copieusement mon client, Madame la prévenue ici dira à ceux à qui elle a fait recours d'aller avec elle, de faire une décharge dans laquelle M. Platini devait reconnaître qu'elle aurait soustrait ses biens, qu'il devrait les restituer et qu'une vidéo devrait être prise, diffusée pour dénoncer que réellement il est passé aux aveux. Voilà la vidéo, j'ai été volé par elle, par lui. Monsieur le Président, ça s'est fait ainsi. On l'a amené en face de l'hôpital du Cinquantenaire, c'est la base logistique, utilisant les véhicules de l'État, les carburants achetés par les contribuables congolais, notamment mon client Salissa. Tout ça, c'est pour le service de la prévenue, Chimpakamulangarebo, qui n'est même pas militaire. On se pose la question, Monsieur le Président, d'où lui venait cette force-là, cette audace, ce courage, ce pouvoir d'agir ainsi, alors que ces militaires avaient une mission spéciale, Monsieur le Président. Aussitôt arrivé à la base, voilà Zababou, qui se fait passer pour un magistrat, je ne sais pas, pour un OPJ. Zababou dit que nous avons reçu l'appel de Maman Rebo. Qu'est-ce que nous allons faire avec Platini? Non. Après ça, dit non, Maïna dit non. Bon, petit gaï. Voilà les ordres. Encore, jusqu'à ce niveau, elle poursuit. Est-ce que l'exécution est faite correctement? Mais oui, l'exécution était
Président. Comment? Maïs. Ils ont appelé ici l'eau. Non, Monsieur le Président. L'argent. Mbongo, Nzim, Palang. Meya. Ah, c'est pas Meya, c'est pas Maître Meya. Meya, merci. Monsieur le Président, $300. Le pauvre. Et on a dit ici non. Platini m'a même demandé $200. Ça, c'est la prévenue qui a dit pour envoyer à sa mère qui est en difficulté. $300 exigés pour le faire partir. 200 avaient été donnés par, entre guillemets, son employeur, propriétaire du véhicule qu'il conduisait. Et les pauvres n'avaient que $100 de réserve dans son téléphone, Monsieur le Président. Ils sont entrés jusque-là prendre les petits liens qui lui restaient encore. $300 ont été indûment perçus par le prévenu Zabo. Lui-même dira à qui, avec qui il a bouffé cet argent. Et il va les restituer, Monsieur le Président. Troisièmement, Zababou est terminé avec Platini. Après l'avoir sucé, Monsieur le Président, avec ses $300, il va céder la passe au second. Et voilà celui-là qui intervient. C'est le docteur Kazat, médecin de son état. Lui dit, avant de vous laisser, vous me donnez $50. Puisque ça va, vous était déjà parti, comme vous a raconté. Il y a une option, je l'ai laissé entre les mains de Kazadi, machin. Il va piquer, il va, dirais-je, demander à Platini de lui donner $50. Platini n'en avait plus. Son téléphone n'avait plus rien. Même pas de crédit. Il fera appel à sa famille et son grand frère qui arrive. Monsieur le Président, même si on est dans une famille pauvre, on ne pouvait pas mériter ça. On dit au grand frère de Platini, comme tu n'es pas venu avec $50, vous revenez le lundi. Monsieur le Président, ça a été exécuté sans discussion. Le téléphone est là. Vous l'avez comme objet saisi. Le téléphone est là. Voilà, Monsieur le Président. Un citoyen congolais, un jeune, quel que soit, Monsieur le Président, quel que soit les faits par lui commis, ne méritait pas cette humiliation. Il ne méritait pas ce traitement, Monsieur le Président. Ces images ont choqué plus d'un. Alors, il faut être sadique. Je dis bien, il faut être sadique pour ne pas reconnaître le traitement cruel, inhumain ou dégradant qu'a subi mon client Platini. Voilà, Monsieur le Président, le téléphone est resté, il est parti, on l'a relaxé, il s'est fait soigner de sa manière, Monsieur le Président, mais Dieu étant, c'est l'image qui a circulé. Monsieur le Président, ni d'été ces images, je mets ma main à couper, comme l'a dit Maître Meya. Personne de ces 14 prévenus ne pouvait dire qu'effectivement, moi j'étais là. J'étais assise, j'étais assis, j'étais debout. Même devant les images, Monsieur le Président, ici projetées, personne n'a dit qu'il était là. Personne n'a dit qu'il était là. Mais tous reconnaissent avoir été et à l'unité trafiquant et à la résidence de la prévenue Timpaka
Moulanga Pré. Mais personne n'a posé les actes. Monsieur le Président, voilà brièvement les faits de la présente cause. Et ici, je m'aimerais insister, Monsieur le Président. Le Président de la République a dit la justice congolaise est malade. Vous avez l'occasion, Monsieur le Président, soit de délivrer un certificat de décès à la justice congolaise en acquittant tous ces prévenus, soit, Monsieur le Président, vous allez donner le remède le plus puissant pour la guérir. Et pour ce faire, Monsieur le Président, nous sommes partis civils. Nous venons pour les intérêts civils. Mais avant de postuler, il faudrait que les infractions soient assises. Il faudrait que les infractions soient démontrées. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, vous accepteriez que la parole soit accordée à l'un des conseils. Nous sommes bien organisés, Monsieur le Président, ne vous en faites pas, très bien organisés. Et les collectifs est bien organisés, Monsieur le Président, disais-je. Il y a d'abord celui qui a tué père et mère pour devenir avocat, Maître Meya, qui va prendre la parole pour vous donner une sauce. Je dis bien une sauce bien préparée, délicieuse. Alors, ce n'est pas de la nourriture, mais c'est de la nourriture juridique, Monsieur le Président, voulais-je dire. C'est le droit. Maître Meya va développer les infractions mises en charge de chaque prévenu et les conséquences seront tirées avant que nous ne puissions solliciter les dommages et intérêts conséquents pour les faits pour lesquels vous êtes saisis. Nous allons. Toujours en français. Montez, montez. Maître Huberto, moi je pensais que tu devrais répondre. Montez, montez. Mais malheureusement, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en toi, qui est vaincu. Monsieur le Président, membre de la composition, Madame la représentante de la société, vous allez devoir, lorsque vous prendrez la parole après nous, décourager certains comportements malsains que vous avez retenus et que vous avez déférés devant la barre. Que dis-je, Monsieur le Président? Une petite observation ce matin. Je lui dis, oui. Nous sommes venus ici, Monsieur le Président, comme vous l'avez entendu mon prédécesseur le dire, pas pour venir insulter les gens, pas pour venir déplacer les mots, surtout nous de Massimanimba au collège Christ-Roi Nsemolabora. Il nous a été dit que l'on n'insulte pas. Le verbe pour insulter, nous les avons, mais ce qui est possible n'est pas faisable. Donc, nous ne le ferons pas. Mais tout au long de ces audiences, aujourd'hui c'est la 7e, peut-être que nos lèvres, notre esprit et notre caboche ne s'étaient pas bien mariés et que des paroles qui n'avaient pas plu à cette composition étaient sorties. Monsieur le Président, nous donnerons de vous des excuses s'il y en avait. Par voie de conséquence, tout au long de cette plaidoirie, nous ne disons pas que nous sommes saints. Peut-être encore, la langue va trébucher. Vous allez nous en accorder davantage. Kassaï Sadissa, Deborah Tchulpakamulanga, alias Rebo Chulo, Kazadi Zababou et Touti Kanti sont en collision, ce qu'on appelle en droit des protagonistes. Monsieur le greffier,
nous avons des appareillages qui puissent enregistrer. Si vous pensez que vous ne saurez pas écrire, soyez à l'aise, nous enregistrons et nous allons vous fournir. Mais de toutes les façons, écrivez en français. Donc, des protagonistes des infractions, des protagonistes en droit pénal général. Pourquoi nous les appelons des protagonistes? Parce qu'ils sont dans une marmite tous, en train de bouillonner les uns et les autres, cherchant chacun quelle voie prendre, que faire pour que je puisse faire quoi? Protagoniste au pluriel. Il y a des actes que les uns et les autres ont posés qui se seraient appelés des actes de déviance, des actes antisociaux. Hier, lorsque l'officier du ministère public avait été saisi, ces actes sont devenus des actes illégaux. Parce que là, nous sommes devant le niveau légal. Hier, on était devant le niveau apparent. Et maintenant là, on est devant le niveau légal. Idjumwire Azop, ça c'est la doctrine. Idjumwire Azop. Deuxième graduat, droit. Université de Kinshasa, 1996-1998. Idjumwire Azop. Pour de criminologie inédite. Niveau légal. Il est dit que une juridiction militaire ne peut qu'être saisie par une traduction, par une décision qu'on appelle décision de renvoi. In specie casu, c'est la décision de renvoi qui vous a saisi. Mais monsieur le Président, en vertu du principe de la prorogation du pouvoir du juge pénal, qui est un principe qui fait la différence entre le juge pénal et le juge civil. C'est le principe dispositif qui est inclus dans le principe de prorogation du pouvoir du juge pénal. Bien entendu, en droit congolais, le juge est soumis au principe monolithique du droit. Oh, monsieur le greffier, le principe monolithique. Qu'est-ce que ça dit? Le même juge tranche des questions civiles et c'est la même juridiction, sinon le même juge qui tranche des questions pénales. Le principe monolithique en droit congolais. Toutefois, en ce qui concerne les juridictions militaires que vous êtes, qui sont des juridictions spécialisées, elles ne traitent que des questions pénales. Par voie de conséquence, le principe dispositif n'est pas de mise en matière pénale. Ici, c'est exactement le principe de la prorogation du juge en matière pénale. Que dit l'article 252 du Code de justice militaire? Code de justice militaire. Ici, c'est le principe de l'extension de la saisine du juge. 252, disais-je, monsieur le Président, alinéa. Il y a un alinéa, hein? Non, 216. Je vous en prie, 216. C'est le principe de l'extension de la saisine. Ce principe est ajouté au droit pénal général
comme j'ai dit, le principe de la prorogation du pouvoir du juge. Qu'est-ce à dire lorsque le juge pénal est saisi et que dans la décision de renvoi, il y a certaines infractions qui n'ont pas été insérées. Mais lorsque, par le développement des faits à l'audience, c'est ici où on appelle l'instruction juridictionnelle, comme celle devant laquelle nous sommes, le juge pénal ayant requis, entendu, retenu de ces faits certaines infractions, ces faits seront remballés en infraction. Avec la trilogie de pouvoir disqualifier, requalifier, sinon déqualifier ces faits. Forfait Maliwa, doctrine. Forfait Maliwa, deuxième graduat B, Université de Kinshasa, 1996-98. Droit pénal général inédit. C'est pourquoi vous verrez que lorsque nous allons commencer à étayer les infractions, il y en aura celles que le ministère public n'avait pas insérées. Monsieur le Président, Kassaï Sadissa Platini a été l'objet d'un théâtre, comme l'a dit le prédécesseur, par une panoplie de personnes. Mais en droit pénal général, qu'est-ce qu'on dit? Lorsque un groupe de personnes commettent des faits ensemble, ces faits qui puissent être qualifiés infractionnels par des codes différents que ce soit, cela s'appelle la participation criminelle. Écrivez participation criminelle, monsieur le président. Mais cette notion a une diversité. Oh, maître Meya, ce matin, Fabregas Lobelabango. La participation criminelle, deux formes. La complicité et la corréité. Donc, les personnes mises ensemble, ayant perpétré des faits ensemble, qui puissent être des faits qualificatifs d'infraction, cette panoplie s'appelle une participation criminelle. Mais comment le dégager? Il y a la complicité, comme j'avais dit, et la corréité. In specie casu, monsieur le Président, monsieur de la composition, il s'agit de la corréité. La corréité, c'est aussi la coactivité. Corréité ou coactivité. Mais ici encore, il y a une petite nuance. In specie casu, c'est la coactivité par participation directe. Dans les lignes qui suivent, nous allons étayer ce que c'est. Monsieur le Président, se disant victime de vol d'un sac contenant dans une circonstance 20 000 $, dans une autre 7 000, mais devant le tribunal, ici, à la côte 42. Où est le dossier? Je voudrais le pointer. Là, à la côte 42, Demoiselle Chimpakamulanga Déborah dit: j'étais entré 42 dans la Noah avec 2 sacs qui ne contenaient que les habits. 42. Donc,
Elle a été victime de quoi? L'on ne sait. C'est comme ça que sa bande, pointant du doigt monsieur le conducteur, qui est aujourd'hui la partie civile, Kassaï Salissa Platini, cette bande a commencé par maîtriser la partie civile, séquestrer ce guerrier, le mettre sous les tabacs. Nous sommes devant la résidence de Chabani Nonda, à côté du palais de la nation. Maîtriser, séquestrer des tabacs s'en sont suivis. Tu sais pas comment on a Rebo dit non, ici il y a des caméras de l'ambassade qui tombent. Vidons le lieu, allons vers Chopez. Monsieur le Président, vous êtes quinois, ici c'est à Kintambo. Ces faits-là, déjà dès le départ, sont constitutifs d'une association de malfaiteurs. Je vais le démontrer. Association de malfaiteurs. Timpa Kamula Marebo, comme les autres, avec qui elle a toujours œuvré, perpètre ce genre de comportement. Mais malheureusement maintenant, elle a frappé une mauvaise porte. Avec sa cohorte, autrement écrit, avec sa bande. Voilà qu'elle a frappé une mauvaise porte. La porte de Massima Nimba. Association des malfaiteurs. Mais quel est le premier acte qu'ils vont poser? Ils vont séquestrer, comme j'avais dit, après avoir maîtrisé Salissa, le mettre à tabac. Coups et blessures volontaires, sous l'instigation toujours de Timpa Kamulama, alias Rebo. Après ces coups, vont venir d'autres actes, notamment lorsque, arrivée chez Sobez, elle va appeler ses agents parce que lorsqu'elle commet des actes infractionnels, elle ne les commet pas seule. Elle l'a toujours fait avec la participation d'autres qui lui accordent toujours main forte. Voilà que deux types de militaires vont surgir. Sans qualité, vont mettre la main sur Platini Salissa Kassar. Arrestation arbitraire. Non, c'est pas encore fini. Allons-y chez moi. Ces militaires vous ont présenté un ordre de mission dont Kazadi a fait ici pour dire ma bande se trouvait vers Kingaboa. Mais lorsque vous avez reçu les maisons de communication cellulaire, Zababou ne s'était pas retrouvé à Kingaboa. Kalamou et Kassabou. Zababou, Kazadi et Touti Kanti. Que feriez-vous en ce moment-là sur la rue? Nous étions en patrouille. Que dit l'ordre de mission? La patrouille devrait se faire chez Rebo, devant le ministère public. Zababou dit que
nous nous sommes rendus chez la maman de Rebo. Mais devant vous, nous avons abouti chez Rebo à Binza Dijon. Arrestation arbitraire. Ça ne s'arrête pas là. Nous sommes chez Rebo. Toujours incité par cette dernière, allons-y chez moi. Voilà comment les consignes données dans l'ordre des missions sont déviées. Mais en droit pénal, on appelle ça violation des consignes. Sous l'instigation de qui? Des Rebo. Mais c'est Rebo qui va nous demander d'aller chez lui. C'est que Kazadi a. Zaba Boadis, devant vous. Monsieur le Président, arrivé chez Rebo. La reprise des tabacs arrive encore. Mais cette façon de tabasser a changé la forme. Ce sont les tortures. Corporelles, bien. Mais après les tortures, il est détenu et il est réexporté vers un autre endroit, cagoulé, ici où on va lui dire, pardon, l'équipe des Abagou, accompagnée de Kazadi le matin du 18, va lui dire, si tu ne dis pas que c'est toi qui as volé, tu vas outrepasser. Monsieur le Président, en droit, cela s'appelle menace de mort. Ah, ok. Tu vas dire la vérité? Oui. Décoiffé, il fait le film. Maire, parce que ce jour-là, on l'appelait maire. C'est écrit ainsi devant l'OMP. Maire, au lobby Nini Bonaye. Ah, ok. Comme elle a avoué, faites-lui payer des amendes. Et de fortes amendes. Ensuite, demandez-lui de passer à la restitution de mes biens volés. Combien? 7 000. Non, 5, 4, 3 000. Payables en 2 ans. Comment? Cela doit être couché dans un document devant Kazadi. Extorsion des signatures. Chose faite, $500 d'amende. Il en a payé 350 avec le téléphone. Concussion. De hier 17 à aujourd'hui 18 vers 16h, Platini Kassaï Salissa est en détention. Mais quelle détention? Illégale. Voilà en somme 9, je pense, ou 10 infractions perpétrées en cumul. Qui peut procéder à une arrestation? Arrestation. Ce n'est que un agent qualifié dans notre pays. Ce pouvoir n'est réservé que à la police avec des OPJ. Oui, en cas de flagrance, toute personne, article 4, 5, 6 Code de procédure pénale ordinaire, peut, au motif d'emmener l'agent devant la police la plus proche, l'arrêter. Mais il y a des conditions. Il faut que l'infraction soit punissable d'au moins. Mais il spectre cas où la personne est d'abord maîtrisée.
séquestré par les agents des Rebo en sa présence. Ensuite, un appel retentit où la bande de soldats, 13, atterrit pour procéder à cette arrestation. Messieurs, n'avez-vous pas vu des kiosques de police? Pourquoi aviez-vous arrêté ce monsieur? Ne serait-ce que l'amener chez vous, là où il y a des OPJ. Arrestation. Lorsque les agents commettent cette arrestation arbitraire comme des auteurs matériels, Demoiselle Tchimpaka Moulana, alias Rebo, est auteur intellectuel ici. C'est la participation criminelle par corréité. Arrestation arbitraire. Coups et blessures volontaires. Lorsque les agents commettent cette infraction, les articles, Monsieur le Président me demandera base légale. J'avais dit dans l'une des audiences que ce qui est notoire ne s'interprète pas. Le juge a conseillé ce matin que soyez concis. Et si le juge veut qu'on les lise, on peut toujours les lire. C'est le devoir du ministère. Mais nous vous démontrons par des faits que tel fait constitue telle infraction. C'est pourquoi Kassai s'est constitué partie civile pour tel motif. Les soldats vont continuer. L'ayant arrêté arbitrairement, l'ayant déporté, vont l'amener chez Rebo pour les passer à tabac. Torture. Hier, Monsieur le Président, la loi congolaise n'avait pas encore admis comme infraction les tortures. Hier, nous sommes devant les traités qu'a adhéré la République démocratique du Congo le 18 mars 1996. Le traité de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984. Ce traité est contre la torture et les autres actes pareils. La Constitution de 2006, révisée à ce jour, en ses articles 16 et 61, en parle aussi. Les lois sont là, nous les avons. J'ai tenté de projeter, la lumière a fait défaut, sinon je pouvais les mettre au mur ici, que tout le monde lise. Article 16, Pamato César, Monsieur le Président, et 61. L'article 61 parle de la non-tolérance et de la non-exception. Voilà ici le problème. Personne ne peut être excepté lorsqu'elle a posé des actes de torture. Mais, que ça dit acte de torture? Zabab vous a dit, oui, Babeta qui est pour allo la vérité. Ah, d'ailleurs, Makabango. Ah bon? Topo Makabango. Monsieur le Président, c'est un aveu. Où est-ce que les tortures se sont passées? Nous étions chez Madame Rebo. À quelle heure l'heure a été indiquée?
lorsque la République démocratique du Congo a adhéré à ce traité, lui, elle aussi, en son article 48 bis et 48 ter du Code pénal livre 2, il en a inséré 48 bis et 48 ter. Bon, dans le Code pénal, c'est la section première, hein, c'est le greffier, qui parle de la torture. 48 bis vous donne la définition de la torture et 48 ter vous donne les circonstances aggravantes. Lorsque pour chercher à obtenir de quelqu'un ce que l'agent veut, lorsque pour intimider, l'agent passe par un traitement dégradant et inhumain, dans les cas sous examen, passe en utilisant des cordelettes, en frappant à demi nu, M. Kassaï Sadissa, pour obtenir de ce dernier l'aveu ou un soupçon de vol. Chose faite. Le juge va poser la question à Zababou. Est-ce que lorsque vous l'avez torturé, vous l'avez avoué? Oui, effectivement. Nous pouvons continuer? Ah, je vous en prie, monsieur. Ici encore, il y a un autre élément, la qualité de l'agent public. Cette qualité est un élément déterminant de l'infraction de torture. La punition est infligée à la victime pour un acte qu'elle a commis ou pour un acte qu'elle a été soupçonnée d'avoir commis. Les intimidations ou la pression exercée sur elle, c'est la victime. Ça s'appelle torture. La loi numéro 11/008 du 9 juillet 2011 sanctionne la criminalisation de la torture. Mais quel est l'élément moral? C'est l'intention. Parce que nous devons retenir que la torture est une infraction intentionnelle. Cette intention de nuire la personne en vue d'obtenir d'elle des aveux inspectifs. L'animus nocendi. C'est ici l'élément moral. Mais voici les circonstances aggravantes. Monsieur le Président, il ne s'agit pas pour la torture de la non-assistance à personne en danger. Non. Lorsque les auteurs matériels principaux passent au traitement dégradant, notamment dans le cas de Sadissa, au coup de fouet ardent, le conducteur, le prévenu conducteur a dit Nanu na yoka mwana mubala zole la bongo ti. Maître Hubert, comme on pose la question au tribunal, relayé par notre vrai confrère Sinani Donald, Oyo Zalaki Koyoka, Zalaki concert et Arebo, ou bien Zalaki Nini. Il était en train de pleurer. Ah bon? Nanu na yoka bongo te. Nanu na yoka te. Kassaï Sadissa
Sadissa a pleuré. Alors, lorsque on passe à tabac, Kassaï Sadissa, et que vous êtes à côté, voici la circonstance aggravante. Vous ne dénoncez pas 48 terres. Vous ne résignez pas et vous ne demandez pas à ces personnes d'arrêter parce que vous en avez la qualité. Mais étant donné que c'est vous qui leur avez demandé de le faire, c'est vous aussi qui devrez leur demander d'arrêter. Mais vous êtes à côté comme une princesse. Dans votre jardin, dans votre parcelle. Monsieur le Président, il y a un élément ici que je devrais tenir à vous dire. Rebo va clamer haut et fort dans les réseaux sociaux, qui est son champ de prédilection, pour dire les personnes qui avaient filmé ces actes doivent être réprimées parce que moi je vais faire une demande contre elles. Grâce de vipère. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Cette dénonciation-là que la personne qui avait filmé avait faite ne constitue pour elle aucune infraction. C'est ça ce que la loi veut. Lorsque vous ne le faites pas, c'est une infraction par omission. Rebo fait la participation criminelle par coopération directe pour l'infraction de torture. C'est l'infraction par omission. Elle a omis. C'est pourquoi elle participe activement à cette infraction. Elle n'est pas auteur moral ici. Elle est aussi auteur matériel. Torture. Parce que je ne veux pas rester ici jusque demain, je dois être bref. La compréhension du tribunal est déjà là. Bon. Allez-y là où vous voulez. Faites de lui ce que vous voulez. Pilate. Ah bon? Moi je dois rester dormir. J'ai déjà fait la part des choses. Allez-y maintenant, continuez. Mais, c'est comme la chanson de José Nzita. Bon foot, ça y est, amende, de fortes amendes, pe azongi sambongo nangai. Dans une vidéo qui s'était fait virale, Rebo dit 20 000 $. Dans une autre, c'est un autre montant devant vous, et rien du tout. Tijengo, les Bongo Tolo, Mpamba, je n'étais entré dans la Noah qu'avec 2 sacs qui contenaient mes habits. Mais ici, elle demande à sa cohorte militaire de faire payer à Kassaï 3 000 $ payables en 2 ans. Monsieur le Président, même sur le plan banal, une redevance de 3 000 $, une modique somme de 3 000 $, on vous la paye en 2 ans. Avez-vous intérêt? Vous savez que les criminels laissent toujours des traces, hein? Oh, Kassaï, ça dit ça. 3 000 $, le document, vous l'avez. Vous l'avez. Le document que Kassaï a signé. Voilà l'extorsion de signature. Dont Rebo est auteur moral, faite par Kazali et Zababou comme auteur matériel. Monsieur le Président, la fois passée, lorsque j'avais dit que
Nous, à Massimanimba, on nous a appris que quand quelqu'un débousse la matière à bracatabrantesque de cette façon-là, d'une façon olympique, ceux qui font savent de quel acabit ils sont. Ça ne se passe pas comme ça. Où sommes-nous? Faites-les, continuez à le faire. Dis-moi qui tu es. Dis-moi qui tu entres. Je te dirai qui tu es. Maître May a dit que cette façon de faire constitue l'extorsion de signature. Ah bon? Un agent public qui d'abord n'a pas qualité d'obtenir des fonds dus à l'État, au trésor public, mais qui sollicite ces fonds, ça s'appelle concussion. Différente de corruption. La corruption, c'est lorsque un agent va vers, donc la victime va vers l'agent pour dire faites-moi telle chose, je vais obtenir de vous tel service. Ah monsieur, voici les fonds. Mais la concussion, c'est lorsque c'est l'agent qui va vers la victime. C'est ici la différenciation aussi pour l'abus de confiance et l'extorsion. L'agent public n'avait pas qualité de pouvoir solliciter de Kassai Sadis Platini des fonds. Personne d'elle n'est habilité comme OPJ. Personne. Mais vous allez solliciter $500 pour quel motif? 500 pour quel motif? Concussion. Les articles sont éloquents. Ils sont là. Je dis que je n'ai que 70 minutes et je vais chuter. Mais si tu ne dis pas que c'est toi qui as pris le sac, on ne va pas t'enterrer, mais il y a un tunnel sous-sol ici dans mon bureau. Toi, tu ne sais pas que c'est moi qui tue les gens ici. J'ai même des seringues sur moi à ma table. Ces seringues-là servent à tuer des personnes de ton genre. Et Dieu, Boy Magen, Dangang, Victor. C'est comme ça qu'on va tuer Maître Meya. Victor, tu es où? Tellement. Kassai Sadis a senti les cheveux en train de rouler sur sa tête. Oh, est-ce que j'irai encore à Massimanimba? Je vais aller dans un cercueil. Mais pas dans un cercueil. Peut-être que je serai comme Lumumba et comme Simon Kimbangu. Parce qu'on m'a dit, on va me mettre dans un tunnel, ma famille n'aura même pas d'écho. Menace de mort. Menace de mort, monsieur le président. C'est une bande qui avait été déjà développée depuis longtemps. Cette bande perpètre des infractions, mais malheureusement, ces infractions n'ont jamais été révélées au grand jour. Révélées au grand jour. C'est une bande de malfrats. Quelqu'un viendra implorer votre clémence ici pour dire il a insulté les gens. Non, malfrat n'est pas une insulte. Je cite ici Paul Delacroix, Louansangou Moïta Poussouikana, professeur, qui te dit que si tu ne connais pas, ça n'existe pas. Oh Moutondo Mbongo, Wambongo, Patrick. Le cabinet Maître Meya et Malibi dit la théorie de l'ignorance. Malfrat, si tu ne connais pas, ça existe. Ce n'est pas une insulte. C'est une bande de malfrats.
l'argent est donné. Voilà la liberté va être octroyée. Vous étiez allé pour la patrouille, vous vous retrouvez ailleurs. Violation des consignes. Mais il se